Yo les bladers, c'est Ryuk. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire l'unboxing et la review de la nouvelle Curse Satan. Je tiens à remercier mon fournisseur stardustdragonful.com pour m'avoir aidé à obtenir cette baie. C'est la toupie rare du Random Booster Volume 20, le B164. Bien sûr, dans ce Random Booster, on retrouve 7 autres toupies, composées de pièces déjà éditées. J'y consacrerai une autre vidéo. Revenons à Satan. Il s'agit d'une toupie à rotation droite et de type défense, et qui possède le système de burst en étant du système Super King. C'est en effet une toupie qui apparaît dans la saison 5, elle appartient à Cisco. L'arrière de la boîte montre les combos des différentes toupies que l'on peut obtenir et nous détaille celui de Satan. On a donc la Super King Chip Satan, le ring Curse, le single châssis 1D, le disque Hurricane et le driver Universe. Allez, c'est parti, on va l'ouvrir. Voici le contenu de la boîte. Vu qu'il s'agit d'un random booster, le pack se compose logiquement d'une seule toupie avec un sachet regroupant notices et stickers. On va en premier détailler la toupie. On va commencer par la Super King Chip Satan. Il s'agit d'une chip à rotation droite à l'effigie de Satan, créature démoniaque assimilée au diable. Au centre, on retrouve une pièce amovible, le chip core, d'une couleur violette foncé. Sur la peinture dorée de la chip viennent normalement s'ajouter des stickers permettant de rendre l'ensemble un peu plus esthétique. Passons ensuite au ring, qui se nomme Curse. Cette pièce est typée défense et s'adapte aux toupies à rotation droite. Que ce soit dans son design ou ses gimmicks, cette pièce reprend très largement le layer de Craze Satan, sorti sous le God Layer System lors de la saison 2. Pour ce nouveau layer, on passe de 3 à 5 roulettes, disposées en périphérie qui viendront dévier les impacts causés par la toupie adverse. Cependant, de mon expérience avec Craze Satan, ces roulettes étant très petites et en proportion très faible sur le layer, leur effet ne se fait que peu ressentir. J'espère donc que le nombre plus important sur Curse améliorera l'efficacité du gimmick. Ensuite, nous avons le châssis 1D. C'est le premier châssis de type défense et il s'adapte aussi bien à des toupies à rotation droite comme à rotation gauche. En tant que single châssis, il est plutôt léger, mais on pourra bien sûr ajouter un disque. La partie métallique de ce châssis paraît assez ronde, tandis que le contour en plastique présente 4 pointes, donnant presque un aspect carré, ça me rappelle d'ailleurs un peu la frame cross. N'oublions pas que c'est sur le châssis que l'on retrouve les dents, sur 1D, elles sont plutôt classiques et au nombre de 4. Concernant le disque, on a Hurricane. Il s'agit d'un disque à gimmick apparu sur Bushinashura au début de la saison 4 sous le système GT. Ce disque se présente comme une partie centrale métallique circulaire entourée d'une partie plastique crantée en rotation autour de l'axe vertical. Ce disque permettra de dévier les attaques les plus basses. Et pour finir, nous avons le driver Universe. Il se compose à l'extrémité d'une grosse boule, enfin plutôt d'une demi-sphère, en rotation autour de l'axe vertical. Et un peu plus haut d'une bague, elle aussi en rotation selon le même axe, mais pouvant tourner indépendamment de la boule. Ce driver, par sa largeur, permettra à la toupie de ne pas trop pencher en cas de déséquilibre, et peut-être que si la bague touche la surface du stadium, elle permettra de retenir la toupie des éjections. Concernant le contenu du sachet, voici la notice, indiquant comment monter une toupie, comment la lancer, les consignes de sécurité, le plan de l'emplacement des stickers, etc. D'ailleurs, les stickers, les voici. Il y en a une série pour le ring, d'autres pour la chip, et le classique pour le dessus des drivers. Non mais sinon elle est très bien sans stickers aussi cette toupie, hein. Bon, d'ailleurs, on va la monter. Les clics sont assez classiques, hein, rien de bien spécial pour une type défense. Sinon, voilà à quoi ressemble plus précisément la toupie une fois montée. Bah honnêtement, sans stickers, je trouve pas ça choquant, elle est pas dégueu. Après, c'est quand on voit la toupie de dessus puis de dessous qu'on remarque que pour cette baie, Takara ont tout misé sur les gimmicks de pièces en rotation. On va bien voir si tout ça est efficace puisqu'il est temps de passer au test. Les bladers, on se retrouve dans cette nouvelle partie pour faire le test de la Curse Satan.
Comme d'habitude dans mes séries d'unboxing, je vais d'abord tester la toupie toute seule pour qu'on puisse observer son mouvement, puis après on se fera quelques battles. Hyper vitesse! Donc on voit que la toupie a un mouvement quand même assez agressif en début de combat, mais c'est normal parce que j'ai lancé avec le Sparking Launcher qui est aujourd'hui le lanceur le plus puissant chez Takara Tomy, mais on voit quand même que la toupie revient très vite se positionner au centre du stadium pour adopter cette position statique et défensive. Et pour la battle de test, la Curse Satan va affronter la Rock Dragon, toupie du système GT. Hyper vitesse! Et c'est une première victoire par arrêt de rotation pour la Rock Dragon qui emporte donc un point. Hyper vitesse. Et la Rock Dragon vient tout juste d'éjecter la Curse Satan, ça lui fait donc 2 points. Hyper vitesse. Et malheureusement, la Rock Dragon emporte ce 3e point, ce qui lui octroie la victoire par 3-0 contre Curse Satan. Bon les bladers, on se retrouve ici pour faire la conclusion de cette review sur Curse Satan. Alors, aussi jolie la toupie soit-elle, pour le moment je ne sais pas trop quoi en penser, puisque lors du test, elle s'est faite quand même bien laminer 3-0 par ce combo de Rock Dragon, Sting Charge, qui est au final un combo plutôt basique et plutôt moyen du système GT. C'est un petit peu défensif, c'est assez lourd, c'est un petit peu offensif aussi, avec un minimum d'endurance, mais loin d'être dans le top non plus, et que ce soit en endurance ou en défense, eh bien la Curse Satan s'est faite quand même bien dominer. Alors du coup, je ne sais pas si c'est parce que le combo stock est vraiment nul, mais dans tous les cas, pour le moment, je ne peux pas tirer de conclusion de ce qu'on vient de voir dans ce test. De toute façon, on n'a fait que 3 rounds contre une seule toupie, donc ça ne veut absolument rien dire. Dans tous les cas, je risque très prochainement de faire le test de chacune de ces pièces séparément dans d'autres combos pour essayer d'en tirer profit. Dans tous les cas, moi ça m'a fait plaisir de partager cet unboxing avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.